Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit peu le tour de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On va parler d'Islam Makhachev, de Khabib Nurmagomedov, de Paddy Pimblett, d'Ilia Topuria, de Tsarukyan. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec une information qui est un petit peu triste. Donc, Sung Woo Choi, viré de l'UFC malgré un contexte tragique. Écoutez bien, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, c'est marche ou crève, j'ai envie de vous dire. Et on voit qu'en fait les combattants, c'est vraiment, ils sont considérés vraiment comme du bétail, du moins par cette organisation-là. Voilà, je vais pas faire une généralité, quand bien même, voilà quoi, vous avez compris. Donc privé de vrai qu'ensuite au décès de sa mère, il n'a pas pu se préparer correctement pour son combat du mois dernier. Même Kevin Vallejo, son adversaire, avait demandé à qu'il soit conservé. Donc il a été viré, les amis. L'UFC le vire malgré le décès de sa mère. Vous avez compris? Sa mère est décédée. Forcément, il a dû avoir des funérailles, un deuil, etc. Donc il s'est pas préparé pour son combat. L'UFC ont décidé de le virer au point où même l'adversaire qu'il devait affronter a pris sa défense. Pour qu'il reste au sein de l'UFC. Et je me dis, des fois, on paye pour regarder cette organisation-là. En vrai, ils méritent pas. Hein. Ils méritent pas du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a, ils sont sans pitié. Dans les commentaires, des fois, je vois, il y en a, vous êtes sans pitié, les gars. Là, il y en a, ils vont dire, bah, c'est son travail, c'est normal, il a qu'à être là, blablabla. En vrai de vrai, moi, je trouve ça un petit peu triste, voilà. Un mec comme Conor McGregor, parce que c'est Conor McGregor, il peut se permettre de pas être là pendant 2-3 ans, alors que tous les 4 mois, il doit combattre. C'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. Et lui, il combat pas parce que c'est un junkie, ou parce qu'il est dopé. Maintenant, les amis, on va parler de Tsarukyan, Islam Makhachev, Ilia Topuria. Donc Arman Tsarukyan a pris la parole concernant un potentiel combat entre Topuria et Islam Makhachev. Et il s'est prononcé, il a dit quoi? Je pense qu'Ilia va se battre pour la ceinture, c'est sûr. Je pense qu'il a quitté les featherweight car l'UFC lui a promis un title shot. Bah, j'étais revenu sur ça il y a quelques semaines. Et c'est Shane Sonnen qui avait pris la parole concernant justement cette histoire-là. Il avait dit l'UFC a promis à Ilia Topuria de combattre pour la ceinture. Et j'avais dit, dans le fond, Ilia Topuria, il a raison en fait de vouloir combattre personne en vrai de vrai, si ce n'est pour la ceinture. Parce que l'UFC lui a promis. Ouais, donc lui, il est dans son droit. Mais les autres, ils sont dans leur droit aussi de refuser. Voilà, vous voyez. Les seuls fautifs là dans cette histoire, c'est l'UFC. C'est ni Islam Makhachev, c'est ni Ilia Topuria, etc. Chacun défend son beefsteak, chacun pense à lui. Mais ça, il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Donc, potentiellement là, les amis, dans cette vidéo, on va voir potentiellement là le combat est en préparation. Il y a eu un indice. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais vous allez voir que Khabib a teasé quelque chose. Voilà quoi. On voit ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On continue justement avec Tsarukyan qui continue de parler d'Islam Makhachev et de Topuria. Et Arman Tsarukyan explique pourquoi Islam Makhachev a pas d'intérêt à affronter Ilia Topuria plutôt que lui. Donc il dit, Islam ne veut pas affronter Ilia car s'il gagne, les gens diront « Oh, tu as encore battu un featherweight ». C'est ce que je vous disais la dernière fois, les gars. Je vous disais ça, les gars. Mais si Islam me bat, les gens diront qu'il a enfin fini avec cette catégorie. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. On l'a vu. Niveau palmarès et niveau accomplissement, quand on prend Volkanovski et Topuria, Topuria n'a absolument rien fait à l'UFC comparé à Volkanovski. Volkanovski, quand Islam Makhachev l'a affronté, Volkanovski, il était champion pound for pound, champion, le meilleur champion au monde, toutes catégories confondues. Islam Makhachev l'a terminé, les gars. Et aujourd'hui, les gens ils viennent dire Volka est surcoté. Vous voyez la dinguerie ou pas? Donc Islam Makhachev, il fait une dinguerie, un combat de fou, ben les gens non, ils trouvent à redire. Donc là, potentiellement, ça peut être exactement le même scénario. Les gens qui sont anti-Islam Makhachev, ils vont dire ouais, l'Islam Makhachev, il a peur, machin. S'il l'affronte et il termine Ilia Topuria, eh ben ils diront bah t'as rien fait en fait. Ilia Topuria, c'est vrai qu'il était surcoté, machin. Vous voyez? Et lui, il gagne rien en fait. Il gagne rien. S'il va chez les 77 et devient champion des 77, les gens ils vont dire quoi? Et ils pourront que saluer sa performance. S'il va, imaginons, c'est les 84 kilos.
il tape Dricus du Plessis. Un exemple. Les gens ils diront ah ouais, Islam Makhachev trop fort. Mais s'il bat Topuria, ah voilà quoi, les gens ils diront, ils critiqueront ouais c'est un 66 kilos. T'as tapé un mec qui fait 1m58. Voilà. Voilà. Potentiellement, hein, voilà, c'est ce qui risque de se dire. Un petit peu comme Volkanovski. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec Tsarukyan. Maintenant les amis, on continue avec Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov. Donc Khabib a parlé de son fils et il a expliqué que quand il a mis fin à sa carrière, ses enfants étaient encore petits. Et il dit quoi? Mon fils m'a demandé, Islam Makhachev est un très bon combattant, est-ce que tu étais aussi bon que lui? Et Khabib lui a répondu quoi? J'étais presque à son niveau. Vous voyez l'humilité un petit peu? Parce que c'est pas des amis, hein, c'est des frères. Voilà, c'est des frères. Et tu essaieras, je pense, jamais de te mettre en avant vis-à-vis de ton frère. Voilà. Imaginons vous avez, dans la plupart du temps, du moins je parle. Moi, si j'ai un frère ou même un ami que j'apprécie, même si il sait, je le sais, que je suis meilleur que lui, que je le tords. Si les gens ils me demanderont est-ce que t'es meilleur que lui, eh ben je dirais non. Parce que je l'aime et voilà, c'est comme ça. C'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est comme ça. Je suis pas meilleur que mon frère. Même si lui il sait, moi je sais, vous voyez. C'est comme ça. Et ça c'est un message d'humilité, de fraternité et j'aime beaucoup ce genre de message là. Maintenant les amis, on va parler de Cain Velasquez. Comme vous le savez, Cain Velasquez, je vais pas revenir dessus, j'en ai assez parlé. Un soir, il rentre chez lui, il voit, il y a un mec qui est en train de pointer son fils de 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Il pète les plombs, il sort broliqué, il course le mec, après il s'est passé ce qui s'est passé, machin, nanana. Donc il vient d'être condamné, là, il y a quelques semaines, à 5 ans. 5 ans ferme, d'accord, mais aux États-Unis, le système carcéral et le système... comment dire, la loi c'est pas la même qu'en France, donc je connais pas trop. En tout cas, il a été jugé et condamné à 5 ans, d'accord. Donc là actuellement il purge sa peine. Il y a eu plein de combattants, de stars entre guillemets à l'UFC qui ont pris sa défense avant le jugement, après le jugement, etc. Et là les amis, pourraient sortir à partir de l'année prochaine, Cain Velasquez. Donc après à peu près 1 an de prison ferme. Par contre, les victimes de Cain Velasquez réclament des dommages-intérêts suite à sa condamnation. Donc là, les amis, les victimes, pour qu'ils sortent ou c'est quelque chose comme ça, ils demandent $1 million à peu près. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est pour les deux ou si c'est par personne. Donc voilà. Du côté de Cain Velasquez, c'est hors de question. C'est beaucoup trop. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez ou pas? Un mec qui pointe ton fils ou ta fille... Toi, tu vas au Heps, et en plus, tu lui dois $1 million. C'est une dinguerie. Donc, pour l'instant, ils ont refusé, et ils sont en négociation. Voilà. Après, les amis, les 1 million, je pense qu'il les a sur son compte, et même s'il les a pas, il est apprécié à l'UFC, beaucoup apprécié. Ça peut aller très vite. Les combattants, ils sont gavés, la plupart, millionnaires, machin, nana. S'il a besoin d'un fonds d'1 million, vraiment, il les aura vite fait, je pense. Voilà, il les aura vite fait, mais c'est par principe, en fait, je pense qu'ils veulent refuser les 1 million. Parce que les 1 million, comme je vous ai dit, soit il les a sur son compte en banque, soit il peut les avoir très rapidement. Pour sortir, bien évidemment. Maintenant, les gars, on continue avec Khabib Nurmagomedov, qui parle de Belal Mohamed. Et il dit quoi? Le cardio du champion au poids welter, Belal Mohamed, est peut-être le meilleur de l'UFC. Donc il est revenu sur ça. Et Khabib a salué l'endurance exceptionnelle de Belal Mohamed, champion poids welter de l'UFC, qualifiant son cardio de peut-être le meilleur de tout l'UFC. C'est vrai que c'est un de ses points forts à Belal Mohamed, c'est son cardio, sa condition physique. Il y en a qui disent qu'il est un petit peu petit en taille, il fait 1m78, je crois. C'est vrai, il n'est pas très très grand pour la KT, etc. Et il compense. Il a une très bonne condition physique. Il est très endurant. Il a l'air très puissant, très fort. Après, voilà, il y en a qui disent qu'il est ennuyeux, etc. Pour les dernières présentations qu'il a fait, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Franchement, j'ai bien aimé. Après, bon, c'est chacun apprécie le MMA comme... voilà. Il y en a, ils vont préférer le striking, il y en a, ils vont préférer... Voilà, ça, c'est tout à chacun, quoi. Maintenant, les amis, on va parler de Gamrot qui a pris la parole concernant un match entre Ilia Topuria et Islam Makhachev. C'est très simple, les amis. Pour Gamrot, Ilia Topuria n'a aucune chance contre Islam Makhachev. Après, moi, ça, c'est un terme que j'aime pas parce que c'est factuellement faux. Dans un combat, tout peut arriver. Un combat, c'est pas des maths. Tu peux affronter quelqu'un,
t'es 1 million de fois plus fort que lui. Il te suffit qu'il te mette une patate, il te couche direct. Donc voilà, pour Gamrot, ce serait très compliqué pour Ilia Topuria, et il aimait le fait que Ilia Topuria soit très petit en taille, vraiment très très petit, et que ce soit un très petit gabarit. Certes, il tape fort, etc. Mais les amis, l'UFC, les catégories sont là justement pour... c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour faire beau. Hein. À un moment donné, oui, le MMA, c'est pas des maths, mais il faut rester dans la logique. Un mec qui fait 60 kilos, il va pas aller combattre un mec de 93 kilos. Parce que proportionnellement, taille, puissance, force, etc., niveau physique, il y aura une différence énorme. Et ça va jouer forcément. Donc il revient sur ça, Gamrot, et par rapport à ça, il dit que ce serait très compliqué contre Islam Makhachev. Maintenant les amis, on va parler de l'entraîneur d'Islam Makhachev qui parle de Paddy Pimblett. Et il a dit quoi? Il mérite un title shot. Donc Javier Mendez n'aurait aucun problème si Paddy Pimblett obtenait une chance au titre de l'UFC dès maintenant. Il a dit quoi? Paddy est prêt à affronter n'importe qui. Je parle de ce qu'il a déjà accompli, de ses références, de son palmarès à l'UFC, de son engouement, de sa capacité à motiver les gens. S'il lui offre un title shot, il le mérite. Par la suite, Mendez admet qu'il n'était pas convaincu par Pimblett au départ, mais qu'il a finalement réussi à le convaincre. Il apprécie également l'apport de Pimblett sur le plan promotionnel. Il poursuit en disant « Il est très intéressant, il a toute l'Angleterre derrière lui et une grande partie de l'Amérique. La plupart des Américains le soutiendront. Il a beaucoup de fans et j'en suis un. Je n'étais pas un grand fan au début quand il a affronté Jared Gordon, mais je suis devenu un grand fan. » L'entraîneur-chef de l'American Kickboxing pensait que Jared Gordon avait battu Pimblett lors de l'UFC 282. Bah, les gars, la plupart des gens le pensent aussi, que Pimblett a perdu le combat. Mais il a vu de grands progrès dans le jeu de Pimblett depuis. Et c'est ce que je vous ai dit, les gars. Et il n'y a pas que moi qui vous l'a dit. Il y a Moekano, etc. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues. Là, ces derniers mois, les gars, durant cette année, on va dire, voilà, Pimblett a pris beaucoup de niveaux. Il a pris beaucoup de niveaux. Moi, contre Chandler, il m'a surpris. Et il n'a pas surpris que moi. Et il poursuit en disant « Il s'améliore à chaque fois », a déclaré Mendez à propos de Pimblett. À chaque fois qu'il sort, il gagne en confiance. Son élocution est assez impressionnante. Donc pour Javier, si Paddy Pimblett avait actuellement un title shot, ce serait normal. Bon, je pense que c'est... Moi, je suis pas d'accord. Au moins, il devrait faire au moins un combat. Un combat où il affronte un top 5. Que ce soit Oliveira, Justin Gage, Arman Tsarukyan, quelque chose comme ça. Contre Arman Tsarukyan, ce serait pas mal. Ou contre Oliveira. Vraiment, comme ça, on va voir son niveau. Parce que là, Tsarukyan, Oliveira, les amis, dans la catégorie, c'est le top. C'est le top. Donc s'il en tape un des deux, bah là, il n'y a aucun débat, tu vas au title shot direct, hein, les gars. Voilà, parce que c'est pas des rigolos, les deux, là. Maintenant, les amis, on termine avec ce tweet énigmatique de Khabib Nurmagomedov. Après, s'il y a des Russes ou des russophones qui parlent le russe, qui comprennent le cyrillique, dites-moi c'est quoi qui est écrit là? Ouais. Parce que Khabib a laissé ça en parlant de Topuria. Donc il y en a qui se posent la question, est-ce que Makhachev contre Topuria est en approche? Parce qu'il a mis une photo de taureau, toréador ou je sais pas comment on dit. Et ça fait référence à qui? À l'espagnol. Et c'est qui l'espagnol? C'est Ilia Topuria. Et c'est bizarre. Mais après j'aimerais bien voir c'est quoi ce qu'il a écrit là. Donc les amis, s'il y a des russophones, s'il vous plaît, dites-moi ce qui est marqué. Et pas de troll, d'accord? Pas de troll les gars, déconnez pas, c'est sérieux là. C'est un gros combat en perspective, voilà. Donc s'il vous plaît. Donc en tout cas, bah écoutez, si Islam Makhachev affronte Topuria, bah écoutez, ce sera un beau combat, je pense et j'espère. Et que Topuria se fasse bien éteindre. C'est ce que c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc de toute façon, je vais rester aux aguets. Et dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant, les gars. Bref, merci aux nouveaux abonnés, merci aux nouveaux followers, etc. Merci à tous ceux qui me soutiennent, je vous le dis pas assez, mais là je vous le dis en commentaire. Je peux pas répondre à tous les messages, les amis, parce que j'en ai des centaines par vidéo, des centaines. J'ai des mails. Des messages Instagram, etc. Je suis désolé les amis, je peux pas répondre à tout le monde. Déjà j'en ai pas l'envie, je vous dis sincèrement. Mais même je peux pas, voilà. Donc je réponds
dès que je peux au maximum de personnes. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être à ce soir ou peut-être à demain. Ciao, ciao.